5 minutes pour comprendre les HS codes, 3 mois pour récupérer vos marchandises bloquées en douane si vous négligez cette notion. C'est à vous de choisir. Dans cette vidéo rapide, on va décortiquer ensemble tout ce que vous devez savoir sur les HS codes, ces petits chiffres qui peuvent faire ou défaire votre business. Alors nous verrons plusieurs choses. Qu'est-ce qu'un HS code et pourquoi il est bien plus important que vous ne le pensez? Quel est son impact sur votre rentabilité? Son rôle essentiel dans le dédouanement de vos marchandises? Et surtout en fin de vidéo, nous verrons quels sont les pièges ou les erreurs à éviter pour que vos marchandises ne se retrouvent pas bloquées en douane. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des astuces très simples d'utilisation qui vous permettront d'éviter les erreurs courantes liées au HS code. Alors pour entrer dans le vif du sujet, déjà, qu'est-ce que concrètement le HS code? En fait, il y a un amalgame énorme qui est fait à ce sujet. Pensant que le HS code, c'est le code douanier final à 10 chiffres, en fait, ce n'est pas le code douanier final. C'est les 6 premiers chiffres, le HS code. C'est les 6 premiers chiffres de vos marchandises, sachant que vos marchandises sont classées sous un code douanier à 10 chiffres qu'on appelle le code TARIC. Donc le HS code, c'est les 6 premiers chiffres et je vous en supplie, ne confondez plus HS code, nomenclature combinée et code TARIC. J'ai fait des vidéos à ce sujet, c'est pas la même chose, même si chacun est plutôt lié à l'autre. Pour résumer simplement, les 6 premiers chiffres sont liés au HS code international. Les 7e et 8e chiffres identifient la catégorie tarifaire nationale et le 9e et 10e chiffre précise la sous-catégorie tarifaire nationale. Donc cette codification a été mise en place pour simplifier les procédures d'exportation et d'importation et ces données servent également à établir un certain nombre de statistiques entre les pays et même parfois à mettre en place des politiques commerciales ou des taxes particulières qu'on appelle par exemple les droits anti-dumping. Alors comment trouver le HS code? Le premier moyen de trouver le HS code, c'est de demander au fournisseur ou au transitaire. C'est très simple, les 6 premiers chiffres, votre fournisseur en Chine par exemple pourra vous les donner, étant donné qu'ici on parle bien du HS code, donc des 6 premiers chiffres qui sont toujours les mêmes peu importe le pays, vous l'avez compris maintenant, que ce soit Chine, États-Unis, etc. Sinon vous pouvez aussi faire des recherches dans l'encyclopédie douanière RITA, et si vous voulez savoir comment vous en servir, j'ai fait une vidéo, une démonstration en live, dans la vidéo sur le calcul de la TVA et des droits de douane, je vous montre comment faire pour trouver le bon code douanier dans l'encyclopédie douanière. Sinon, votre transitaire, s'il est sympa et s'il vous accorde du temps, il pourra le faire. Mais je vous rappelle que c'est vous qui êtes responsable d'identifier le bon code douanier. Donc ça, c'est très important que vous maîtrisiez cette notion. Alors pourquoi c'est si important? Et quel est son impact sur votre rentabilité? Alors déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce HS code, donc ce code douanier, va déterminer le montant des droits de douane que vous allez payer dans le pays d'importation. Et là, ça devient un sujet brûlant. C'est logique. Imaginez que vous vous trompez de code douanier. Vous avez prévu des droits de douane à destination qui sont 3% par exemple, mais en fait, vous allez peut-être payer 15%. Alors comment faire à ce moment, sachant que lorsque vous apprenez cela, à 99% des cas, c'est lorsque les marchandises sont déjà payées, que le transport est déjà payé et que ces marchandises sont entre les mains des douanes dans le pays d'importation. Donc en gros, vous vous retrouvez bloqué avec des marchandises qui sont payées aux fournisseurs, avec un transport qui est déjà réglé et avec des sanctions douanières qui vous attendent parce que oui, une mauvaise identification du code douanier de vos marchandises peut être sanctionnée financièrement par les douanes qui feront payer le prix cher. Tout ça pour vous dire que c'est à double tranchant. Soit vous avancez dans le brouillard au petit bonheur la chance, auquel cas vous êtes exposé à des pertes d'argent importantes et des pertes de temps, soit vous avez une certaine préparation, vous comprenez l'importance du code douanier, vous comprenez ce qu'est le HS code, ce qu'est le code TARIC et ce qu'est la nomenclature combinée, ce qui va vous permettre d'éviter les mauvaises surprises et puis surtout de prévoir votre rentabilité exacte à l'avance. Parce qu'en maîtrisant votre coût de revient TTC, vous maîtrisez mieux vos ventes. Et un autre point important aussi, on en arrive au point qui concerne la phase cruciale du dédouanement. Donc en fait, selon le code douanier des marchandises, vous savez à l'avance, même avant d'acheter les marchandises, quelles sont les normes en vigueur à respecter dans le pays d'importation. Et ça va vous pousser dès les négociations avec votre fournisseur à vous assurer qu'il a bien toutes les normes requises selon ce code douanier pour l'importation en Europe par exemple. Alors maintenant, pour terminer cette vidéo, comme promis, je vais vous parler des erreurs les plus fréquentes. Vous l'avez compris, un simple chiffre erroné peut causer des problèmes et peut surtout générer des frais inattendus à destination. Donc la première erreur, comme on vient de le voir, c'est de ne pas identifier le bon code douanier, le bon HS code, sous peine de sanctions douanières et sous peine de marchandises qui seront bloquées par les douanes. La deuxième erreur, qui est beaucoup plus vicieuse, c'est de se fier à un code douanier ancien, en pensant que c'est figé dans le temps et que ça ne bougera jamais. Eh bien, si vous pensez cela, vous vous trompez.
il faut comprendre que certains produits peuvent changer de nomenclature douanière et peuvent être aussi soumis à de nouvelles mesures, comme des taxes anti-dumping par exemple, qui peuvent survenir d'un jour à l'autre. Donc si vous ne suivez pas de près l'actualisation des nomenclatures douanières, eh bien vous risquez de passer à côté d'une information clé et vous pourriez en payer les conséquences. C'est donc essentiel de toujours garder un œil sur cette dimension et de voir si votre code douanier n'est pas sujet à de nouvelles taxes, parce qu'encore une fois, ça peut survenir d'un moment à l'autre. Et puis la dernière erreur, c'est de croire que le HS Code a un impact uniquement sur le dédouanement. En fait, c'est faux. Il a un impact sur le dédouanement parce qu'en effet, si vous n'avez pas les bons documents et les bonnes normes, vous ne pourrez pas dédouaner vos marchandises. Mais il a aussi un impact sur les droits de douane qui sont différents du dédouanement. Alors j'ai fait une vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre cette nuance qui est cruciale entre dédouanement et droit de douane, mais c'est très important de le comprendre. Parce qu'en pensant à cet impact du HS Code ou du code douanier sur le dédouanement et sur les droits de douane, eh bien vous allez comprendre que les taxes à destination, que les droits de douane, dont le montant est variable, contrairement au dédouanement, peuvent être du simple double, contrairement au dédouanement, donc qui est toujours un forfait fixe, d'accord? Donc c'est très important de bien comprendre l'impact du code douanier sur le dédouanement, mais aussi sur les droits de douane des marchandises. Voilà, donc on en arrive à la fin de cette vidéo, on a fait le tour de la question. Alors c'est pas les sujets les plus passionnants, les plus sexy, mais c'est important pour vous de comprendre ça. Il y a beaucoup d'importateurs qui négligent ce point et qui se retrouvent avec des mauvaises surprises et des frais cachés exorbitants à destination. Donc prenez conscience de ces infos pour avancer sereinement et pour éviter les erreurs lourdes de conséquences. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à me le faire savoir. Laissez-moi des pouces vers le haut, abonnez-vous et si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire, je vous répondrai volontiers. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 再见